Hello par ici, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler bijoux. Je vous avais promis une vidéo sur mes bijoux. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on me demande souvent, de montrer mes bijoux, de parler de mes bijoux. J'en ai beaucoup, c'est vrai, vous pouvez le voir ici. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. J'adore accessoiriser mes tenues avec, avec des bijoux, des accessoires, etc. Et donc j'en ai toujours beaucoup. Donc aujourd'hui on va faire un petit tour d'horizon. Comme vous voyez, tout ne rentre même pas dans ma boîte. Donc je pense que je vais commencer par ce qui ne rentre pas et puis je vous montrerai un petit peu ce que j'ai dans ma grande boîte. Premier truc qui ne rentre pas dans ma boîte, c'est un collier que j'ai de chez Balzac. C'est un de mes bijoux les plus récents et un de mes bijoux préférés aussi du moment. Je le mets énormément. Il s'agit de ce collier en grosses perles de chez Balzac. Il est magnifique. Je trouve que vraiment il apporte énormément à une tenue et de manière générale je suis hyper fan pour cette saison des colliers avec des perles colorées, que ce soit ici blanc et noir plus sobre mais aussi avec des couleurs, j'en ai repéré plusieurs d'ailleurs. J'adore ça, donc je pense que je craquerai peut-être sur un deuxième pour le printemps qui arrive ici. Et voilà, celui-là il est très gros et du coup il ne rentre pas dans ma boîte, mais ma boîte est très remplie aussi, vous allez voir. Après, dans ce qui ne rentre pas dans la boîte, il y a aussi tout ce qui est bracelets comme ça, les gros bracelets durs. Ça ne rentre absolument pas et c'est vraiment pareil, ça fait partie de mes bijoux préférés. Surtout pour le moment, je mets ça tous les jours. Donc j'ai ces deux-ci, tous les colorés viennent de chez Zara. J'ai ceux-ci dans des tons un petit peu plus orangés et normalement, 1, 2, 3, il m'en manque 2 là. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. Bref, c'est tous des bijoux comme ça que je porte énormément. Franchement, je les aime tous et j'adore les porter par deux comme ça, les mettre au-dessus de mes pulls, au-dessus de mes vestes. Et alors toujours dans les gros bracelets et qui ne rentrent pas dans la boîte, il y a aussi cette manchette de chez Maison Coquette que j'avais reçue ici, je pense, au mois de décembre, au moment des fêtes. Elle est sublime, hyper classe. Vraiment trop belle, elle rentre pas dans ma boîte non plus parce qu'elle est vraiment pas mal épaisse, mais je l'adore. Et dernière petite chose qui n'est pas dans la boîte à bijoux, et cette fois-ci c'est pas parce que ça ne rentre pas, c'est parce que vraiment ici je préfère les garder à part, vraiment précieusement, puisque c'est une paire de boucles d'oreilles Chanel. C'est mon seul bijou de luxe et je les adore, donc je vous les montre. Ils sont toujours bien rangés dans leur petit pochon, je les remets chaque fois comme ça parce que j'y tiens quand même beaucoup. Et en fait, il s'agit de, attendez, cette petite paire là qui est juste sublime. Vraiment, je les adore, ces boucles d'oreilles. Et ensuite, on passe au plus gros du sujet, c'est-à-dire la boîte en elle-même. Et comme vous voyez, je vais avoir besoin bientôt d'une nouvelle boîte puisque elle déborde. J'arrive plus à mettre grand-chose à l'intérieur. Donc ici, oula, là je suis en train de faire n'importe quoi. On a tout ce qui est bague. Ici, on a tout ce qui est boucle d'oreille. Donc normalement, c'était les argentés là et les dorés là, mais j'en viens un peu mélanger parce que j'ai plus de place. Et ici, c'est tout ce qui est collier et bracelet, mais les bracelets qui rentrent pour le coup à l'intérieur. Donc en termes de bague, j'ai évidemment celle que je porte aujourd'hui sur moi. Donc celle-ci, on me demande tout le temps parce que c'est vrai que je la porte beaucoup. J'ai les mains un peu blanches là. C'est une bague de d'une boutique indépendante en fait que j'avais trouvée l'été dernier à Knock. Entre temps, ça a fermé, donc je peux même pas vous rediriger là-bas. Et en plus, voilà, il n'y avait pas de site internet ni rien. Mais c'est vrai que je l'aime beaucoup. Et ensuite, à cette main-ci, j'ai cette bague-ci que je porte énormément en ce moment qui vient de chez Maison Coquette. Je l'adore. Et puis, on a celle-ci, Love, comme ça. Et ça, c'est une très belle bague que j'ai reçue en décembre. J'avais fait une collaboration avec la marque. J'ai un trou de mémoire pour le nom exact de la marque, donc je vous l'inscris juste ici. Ce sont des très belles bagues et ici, elle est en or, si je dis pas de bêtises. Et je porte aussi des petites boucles d'oreilles de chez Maison Coquette. Toujours d'une de ses dernières collections, je les adore, pareil, celle-ci je les porte tout le temps. Après, en termes de bagues, j'ai fait une nouvelle compo pour vous montrer d'autres bagues. Donc celle-ci, c'est des bagues que je mets très souvent aussi et on me demande tout le temps la référence. Pareil, c'est des anciennes collections, donc je peux plus vous donner de référence avec ces bagues-ci. Et ici, on a d'autres bagues. Donc celle-ci, la grosse, elle vient de chez Maison Coquette, mais je ne sais pas si elle est toujours dispo chez Maison Coquette parce que je l'avais eu à un moment, mais je l'adore. Et après, on a celle-ci, pareil, c'est une de mes préférées. Et celle-ci, elle vient de chez Bruna de Label, très belle marque également, qui m'avait envoyé des bijoux le printemps dernier et vraiment j'adore. Celle-ci, je la porte vraiment énormément. Elle est très simple, mais je trouve qu'elle est très jolie sur les doigts, surtout au printemps-été. Compo suivante, je vais vous faire des petites compos comme ça à chaque fois, ça ira plus vite pour vous montrer les bagues. Donc j'ai cette bague-ci en cœur qui vient de chez COS. Pareil, quand je la mets, on me demande souvent d'où elle vient. Elle vient de chez COS de l'année dernière, je l'aime beaucoup. Je l'ai en argenté, en doré. Et il me semble que cette année, Another Stories a fait pratiquement les mêmes si vous cherchez des bagues cœur. Voilà, je les ai vues chez Another Stories. Attention que ce sont des bagues qui sont pas du tout en acier inoxydable. Donc vaut mieux les enlever pour se laver les mains. J'ai jamais eu vraiment de soucis avec, si ce n'est que je regarde là.
à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait c'est un petit peu décoloré à l'intérieur. Après ça se voit pas quand c'est porté, mais moi je les retire toujours pour me laver les mains. Toujours, non ça c'est pas chez COS, c'est de chez Arket. J'ai celle-ci en boule comme ça, pareil c'était l'année dernière. Et ici j'en ai une autre avec des petites boules comme ça. Celle-ci elle venait d'une marque, je ne sais même pas si la marque existe toujours, ça s'appelle La Tête de Sophie et elle faisait des bijoux sublimes. C'était dans les années 2018-2019 où j'achetais beaucoup chez elle et en fait j'ai toujours les bijoux parce que c'est vraiment des très très beaux bijoux. Ensuite je continue sur les dernières bagues dorées que j'ai. Donc premièrement on a celle-ci qui venait de la marque Léo Sedim et pareil ça fait des années que je l'ai et vraiment c'est magnifique puisqu'en fait je sais pas si vous allez voir, c'est une bague qui est dorée comme ça et au milieu on a comme un espèce de plexiglas et en fait c'est une petite fleur séchée, une vraie fleur séchée qui est à l'intérieur. Je trouve ça magnifique. Je sais pas si la marque existe toujours. Si ça existe toujours, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'avais acheté ça vraiment il y a très très longtemps, 2018-2019, quelque chose comme ça, mais j'adore toujours autant la bague. Ici, on a une bague que j'avais reçue de la marque By Selou. By Selou, c'est la marque qui fait des bijoux, en fait, qui recycle des bijoux, des anciens boutons de maisons de luxe. Et donc ici, typiquement, c'est une bague que j'avais reçue de leur part. Et ici, la croix, c'est une bague que j'avais reçue de la part de Sophie qui avait créé sa marque Sophie en Provence. Elle m'avait envoyé des petites choses dans cette bague en croix comme ça. Après on passe aux bijoux argentés, enfin aux bagues argentées. Bagues argentées j'en ai beaucoup moins, j'aimerais en avoir beaucoup plus parce que j'adore porter de l'argenté pour le moment. Donc j'ai la même que la dorée, donc en cœur, qui vient de chez COS l'année dernière. Elle est trop belle, je l'adore. Et on a aussi la petite boule, celle-ci je l'ai énormément portée, elle est énormément abîmée, enfin ça va encore, en fait je pensais qu'elle était plus abîmée que ça, mais en tout cas je l'ai énormément portée cette petite boule qui vient de chez Arket, donc c'est la même que la dorée que je vous ai montré avant. Et ensuite on a celle-ci, un petit peu en forme de chaîne comme ça, et je vous avoue que celle-ci j'ai un trou de mémoire. Si je retrouve la marque je vous la mettrai en barre d'infos, mais j'ai un trou de mémoire, donc c'est vraiment comme une petite chaîne comme ça. Très mignonne aussi. Ensuite, dernière compo argentée, on a cette bague-ci qui vient, je pense, de chez Maison Coquette. Je vous avoue que j'ai un tout petit doute, mais je pense que c'était Maison Coquette. Et celle-ci aussi vient de chez Maison Coquette, comme ça, avec un trou comme ça au milieu. Très belle. Et alors, j'ai celle-ci qui vient de chez Maison Amaya. Et voilà, ça c'est les dernières argentées que j'ai. Dernière bague que j'ai, qui n'est ni dorée ni argentée, c'est celle-ci qui vient de chez Cézanne, en marron comme ça. En fait, je la mets jamais. Je me rends compte qu'avec les bracelets, ça va super bien, en fait je devrais la remettre. Après je vais passer aux boucles d'oreilles, je vais essayer d'aller assez vite parce qu'il y en a énormément. Je commence par les argentés. Il y a cette petite paire de créoles que je porte énormément qui vient de chez COS. Cette paire de grosses boules, celle-ci dès que je les porte on me demande, mais c'est pareil, ça vient de la fameuse boutique indépendante qui a fermé entre temps. Donc j'ai pas de ref à vous donner, mais je pense qu'il y a la marque Mes Amis qui fait ce même genre de boucles d'oreilles, donc vous pouvez toujours aller voir. Mais voilà, moi je les adore, c'est vrai que je les porte beaucoup celles-ci. Ensuite toujours en argenté, on a celles-ci que j'adore, un peu en nœud comme ça ou en chaîne, qui viennent de chez COS, qui sont comme neuves parce que je les adore, mais je les mets jamais parce qu'ils me font hyper mal aux oreilles, parce qu'en fait c'est des clips et en fait j'ai du mal à supporter les clips, ça me pince les oreilles, ça me fait super mal, surtout qu'elles sont quand même pas légères. Celles-ci je les adore mais je les mets jamais. Ensuite on a des petites gouttes comme ceci, un peu inspi Bottega Veneta qui était très à la mode l'année dernière. Je les avais trouvées sur Amazon, c'était un lot de doré argenté, un truc comme ça il me semble. Ensuite j'ai ces petits cœurs là, et ça je pense que je les avais pris chez Pull & Bear. Je les mets peu parce que c'est pas mon argenté préféré. J'ai tendance à préférer l'argenté un peu plus blanc et là je trouve qu'il est un peu gris. Mais à part ça je les trouve très mignonnes aussi. Et dernière paire de boucles d'oreilles argentées qui ne rentrent d'ailleurs pas dans l'enclos des boucles d'oreilles. Je dois la mettre dans les colliers tellement qu'elles sont grosses. C'est ces énormes boucles d'oreilles oversize argentées, je les adore. Celles-ci c'est vraiment parmi mes préférées, je les avais trouvées sur Amazon, elles sont super belles. Par contre elles sont quand même un peu lourdes, du coup je les mets pareil, pas très souvent parce qu'elles me sont lourdes, mais j'adore les mettre, je trouve que ça fait vraiment un trop beau look. Après on passe au doré, là j'en ai une tonne donc je vais essayer d'aller très vite. J'ai celles-ci qui viennent de chez Mango l'année dernière, j'ai celles-ci qui viennent de chez Maison Coquette, que j'avais eu je pense au mois de décembre. Ces petits cœurs trop mignons qui viennent de chez Mango l'année dernière. J'ai cette paire pareil un peu inspi Bottega Veneta comme ça mais en doré qui viennent de chez Amazon. Ces petits dômes dorés, pareil un peu que les argentés mais en plus petit, ils viennent de chez Mango l'année dernière. Après j'ai cette petite paire de créoles comme ça, super mignonne. J'ai un trou de mémoire sur le nom de la marque de nouveau. J'essaierai de vous retrouver la marque et de vous la mettre en barre d'infos, mais elles sont super mignonnes. Après on a celles-ci qui font partie de mes préférées du moment, c'est les Maisons Coquettes que j'ai reçues très récemment, j'adore. Après j'ai cette paire-ci qui vient de chez Naked. Cette paire-ci c'est pareil, ça fait partie de mes préférées aussi, et aussi de chez Maison Coquette. Celle-ci qui date d'il y a
des années. Vraiment, elles sont super vieilles, mais je les aime beaucoup. C'est des mangos. Celle-ci, pareil, c'est des mangos ancienne collection, des petites créoles comme ça, mais assez épaisses et martelées. Celle-ci, c'est des petites créoles cosses que j'ai énormément portées. Celle-ci, c'est des petites cosses aussi en forme de goutte comme ça. Encore des petites cosses créoles, mais plus petit format. Celle-ci, je les mets plus du tout parce que je préfère les boucles d'oreilles un peu plus voyantes. Ensuite, ça, c'est des petites créoles que j'ai reçues très récemment et fait vintage comme ça. Elles viennent de la marque Amber Lab. Encore des petites gouttes un peu esprit Bottega Veneta qui viennent de chez Amazon, mais celles-ci, elles se sont quand même beaucoup abîmées. Je sais pas si vous allez voir. Ça fait partie de mes boucles d'oreilles les plus abîmées, mais bon, je les garde quand même. Celle-ci, ça fait partie de mes boucles d'oreilles préférées. Je les adore. Je vois la marque, mais j'ai un trou de mémoire sur le nom. Je ne sais pas pourquoi. Donc pareil, je vous l'affiche ici. Mais j'adore vraiment. Elle me les avait envoyées en septembre, je pense. Et vraiment, trop beaux bijoux. J'ai celle-ci aussi. Je pense qu'elle venait aussi de chez Maison Coquette, mais l'année dernière. Je préfère les nouvelles qui sont plus grosses, mais celles-ci sont quand même très jolies aussi. Après, j'avais ceux-ci aussi qui venaient aussi de chez Amber Lab, mais l'année dernière. Très jolis. C'est pas le genre de bijoux que je porte régulièrement, mais je les trouve très belles. Après, j'avais cette espèce de monoboucle qui date d'il y a hyper longtemps. Je pense que ça, c'est pareil, c'est une paire que, enfin, c'est une boucle d'oreille que j'avais achetée genre en 2018, enfin il y a très longtemps. Je pense que c'était aussi la marque La Tête de Sophie et l'idée c'était de la mettre comme ça, mais ça s'enfilait un peu bizarrement dans l'oreille. Enfin, j'avais un peu de mal à la porter. Enfin, elle se mettait mal en fait, je me rappelle chez moi. Mais en fait l'idée c'est de faire ça sur l'oreille, très beau. Après j'ai cette petite paire-ci très jolie, elles sont très petites donc difficiles à bien montrer. Mais ça c'était la marque Imagine Jewels qui me les avait offert. Et en fait j'avais fait toute une petite accumulation de boucles d'oreilles plus petites mais en accumulation sur l'oreille, c'était super joli. Et pour finir j'ai cette petite paire-ci, très fine mais très élégante. Et ça venait d'une marque de bijoux dont j'ai complètement oublié le nom. C'est pareil, je pense que ça doit dater de 2018 ou 2019, il y a très longtemps. Donc je peux pas me rappeler, mais elles sont très belles aussi. On en a enfin terminé avec toutes les boucles d'oreilles. C'est vraiment le bijou que je porte le plus, du coup j'en ai énormément. On va terminer avec les bracelets et les colliers. Donc en bracelet, j'ai aussi cette manchette de chez Maison Coquette. Celle-ci qui vient de chez Mango l'année dernière. J'ai aussi ce bracelet, pareil, ça c'est les bracelets Zara en résine comme ça. Hop, en vert, mais celui-ci rentre dans la boîte. Un petit jonc comme ça argenté que j'aime beaucoup, qui vient aussi chez Maison Coquette récemment et je le porte beaucoup. Ensuite j'ai ce collier qui est trop beau mais qui a l'air d'être cassé parce que je ne vois pas comment le fermer. Mais en gros c'était un collier comme ça avec d'un côté un peu écaille de tortue et l'autre côté chaîne. Franchement hyper sympa, pareil ça date d'il y a hyper longtemps. Ce petit collier là en perles blanches aussi, je pense que ça vient de chez Bruna de Label. Cette chaîne de chez Amber Lab récente que j'adore, je la porte beaucoup celle-ci. J'ai aussi cette chaîne là de chez Amber Lab également, je vous l'avais déjà présentée. Ça c'est très vieux également, c'est de chez La Tête de Sophie. Et c'était pareil avec un côté perle, un côté chaîne, très joli. Ce petit collier avec les petites gouttes, c'est de chez Maison Coquette. Trop joli également. Ah, je vois, je veux complètement oublier, j'avais le bracelet en fait assorti au collier que je vous ai montré avant. Je le trouve trop sympa, ça me donne envie de le mettre. Ici, j'ai un autre bracelet que je redécouvre avec vous, je m'en rappelais absolument pas et je ne peux absolument pas vous dire d'où il vient. Mais il est sympa aussi avec deux chaînes différentes comme ça. Ici on a un autre collier qui vient de chez By Cellou, vous savez, avec les détails, enfin avec les petits boutons recyclés de Maison de Luxe. Donc ici on a le petit collier Chanel comme ça. J'ai cette chaîne argentée qui vient de chez Maison Amaya. Ce petit collier avec les perles blanches comme ça, très fin, très joli, mais je ne sais absolument plus d'où il vient. Ici on a un très joli bracelet d'hiver, je dis d'hiver parce que c'est avec un petit animal d'hiver. Je l'avais reçu cet hiver d'une marque, pareil j'ai un petit peu oublié le nom mais je vous le noterai, qui fait en fait des bijoux tout en porcelaine, donc tout est personnalisé comme ça avec des petits animaux ou des petites figurines. C'est très joli et délicat, j'avais beaucoup aimé ce bracelet là. Et puis j'ai ce bracelet-ci avec un cordon et le petit maillon en argent qui vient de chez Maison Amaya. Et là je retombe encore sur deux bagues que j'avais totalement oubliées et dont je ne me rappelle pas du tout de la marque. Une petite bague comme ça et une autre un peu style chevalière comme ça. Bon, j'allais clôturer la vidéo et je me rends compte que j'ai oublié une catégorie de boucles d'oreilles. C'est les boucles d'oreilles qui sont ni dorées ni argentées mais qui sont en résine un petit peu comme ça, un peu comme les bracelets. Donc j'ai cette paire-ci qui vient de chez Cézanne. C'est joli, j'aime beaucoup les bijoux Cézanne de manière générale. Elles sont très belles. Et toujours de chez Cézanne, j'ai cette paire-ci. Ça, hop. Franchement, pour l'été, moi j'aime beaucoup ce genre de boucle d'oreille là. Pour l'été, je trouve ça trop beau. Et d'ailleurs, dans le même style, j'ai une troisième paire de chez Cézanne. C'est celle-ci et celle-ci, je pense que c'était très... Enfin, on les voyait beaucoup chez Cézanne à un moment donné, ils les faisaient dans toutes les couleurs.
Très estival, très j'aime beaucoup. Franchement ça c'est typiquement le genre de truc que ça me donne envie de reporter pour ce printemps-été. J'ai aussi cette petite paire, toujours goutte, un peu inspi Bottega mais en blanc comme ça. Et celles-ci elles viennent de chez Sophie en Provence, pareil elle me les avait envoyées aussi. Trop mignonne. Ici j'ai une petite paire H&M que j'avais achetée pour les fêtes de fin d'année l'année passée. C'est des boucles d'oreilles vraiment en strass comme ça. Voilà, ça c'est typiquement le genre de truc que je mets pas du tout tous les jours. Mais pour une occasion et tout, c'est toujours sympa à sortir, j'aime bien. Dernière paire du coup de cette catégorie, on a celle-ci. Donc ça, c'est des Bruna de Label. J'aime beaucoup ce que fait cette marque avec les perles blanches comme ça. Elles sont trop belles. Et ça, pareil, ça me donne trop envie de les sortir ici pour ce printemps. Super joli. Et j'ai fait le tour d'absolument tous mes bijoux. Franchement, j'en ai énormément, je m'en rends bien compte. Et pourtant, quand je suis dans les magasins, qu'est-ce que je regarde? Les bijoux. Je sais pas pourquoi j'adore autant les bijoux, mais je sais pas, je suis tout le temps attirée. Je sais pas si vous êtes pareil et j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas. Si j'ai des bijoux qui sont encore dispo, par exemple Maison Coquette, je vous mettrai les liens des sites dans la barre d'infos. Même si les bijoux sont plus dispo, mais je vous mettrai les noms des marques dont je me souviens, en tout cas dans la barre d'infos si vous voulez aller faire un petit tour. Voilà, c'est pas du tout une collaboration cette vidéo, c'était juste un petit récap de mes bijoux comme on me l'avait souvent demandé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit like à la vidéo et un petit commentaire si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait et que vous voulez continuer à suivre mes prochaines vidéos. Et puis si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux, vous les avez dans la barre d'infos, Insta et TikTok. Et moi je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Bye!